Monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde, rebonsoir. Je pense que peut-être c'est la deuxième fois de tour mon histoire du direct que j'essaye de faire un direct. Bonsoir, bonsoir tout le monde, deux fois en une journée. Mais l'urgence de ce direct était très important parce qu'un de nos combattants, le camarade Bibou Misak, est en ce moment, sa vie est menacée et il faut vite interpeller l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe sur la personne de Bibi Moussa. Vous savez que Bibi Moussa a été enlevé le 22. C'est un enlèvement. Il faut préciser le 22. Oui, il a été enlevé le 22, soit disant qu'il était à l'origine d'une déstabilisation de l'État du Cameroun avec le professeur Fogué. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas suite. On ne sait pas ce que la justice décide. Donc, les gens même ne peuvent pas là le rendre visite. On interdit. Vous aviez eu le témoignage d'un journaliste qui dit qu'il allait au CED rendre visite, mais on a refusé de rencontrer la personne de Boubou Nissak. Donc, Boubou Nissak, les visites sont interdites. On ne sait pas ce qui se passe. Mais néanmoins, nous avons eu nos informations tout à l'heure. Donc, Boubou Nissak est menacé. On veut à tout prix l'abattre non seulement psychologiquement et aussi physiquement pour qu'ils puissent accepter ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, je veux juste faire ce direct dans le but aussi de rappeler à tous les autres combattants de relayer l'information. N'hésitez pas à relayer l'information et de demander à tous les Camerounais de se mobiliser pour cette cause. Oui, nous avons le camarade Bibou Moussa qui est très menacé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce matin, Bibou Moussa dans sa cellule, vous savez qu'il est gardé depuis. On ne peut pas... Oui, il a été enlevé... Ah, ok. Il y a mars, oui, le 21. Qui me dit le 21? Ok. Qui me dit que c'est le 21 qu'il a été enlevé? En tout cas, merci de me rappeler que c'est le 21. Je n'ai pas la date exacte, mais entre le 21 et le 22. Qui est enlevé. Et depuis, il n'y a aucune suite. Et vous savez que les avocats ont dit, depuis qu'ils marchent pour plaider pour la libération de nos compatriotes, nos combattants, l'État du Cameroun décide de faire comme ils veulent. On chasse même les avocats. On ne respecte pas les questions de droits de l'homme. On ne respecte même pas ceux qu'on a détenus. On s'en fiche pas mal. Une justice aux ordres, une justice qui écoute les ordres de la présidence et qui ont décidé finalement d'écraser nos résistants. Alors qu'est-ce qui se passe? Cet après-midi, vous avez un OPJ qui est venu dans la cellule de Bibim, du porte-parole du professeur, du président Maurice Kamto, Bibou Nissak, et qui l'amène dans son bureau et présente un procès verbal déjà pré-signé qui demande à Bibou Nissak de poser sa signature. Et à l'entête, ceux qui avaient appliqué le rapport, à l'entête, on avait le commandant d'escadron, le lieutenant et l'adjudant qui l'avaient entendu au CED. Et on demande à M. Bibou Nissak de signer ce procès verbal. Lui dit comment va-t-il signer un procès verbal dont il n'a même pas. Ni ses avocats ne sont pas au courant, ni lui ne sait pas exactement de quoi est-ce qu'il est question. Et lui répondons à l'OPJ qu'il ne peut pas signer un document dont il n'a pas eu connaissance. Il insiste, il dit si c'est ça, qu'on le tue. Si on veut qu'on fasse n'importe quoi, mais lui ne pourra pas signer ça. On le menace, bien évidemment, et on le déporte vers sa cellule. Et puisqu'il est embastillé là-bas, il y a 4 jeunes frères qui sont aussi arrêtés avec lui, qui sont enfermés avec lui.
Lorsque Bobby Mensah revient donc, il demande à ses 4 jeunes frères, si on vous présente un quelconque document en vous demandant de poser votre signature, ne le faites pas. C'est ce que les jeunes, les 4 résistants, devant l'OPJ, ont répondu qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas connaissance de ce procès verbal. Et ils se demandent de quoi est-ce qu'on leur reproche jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que je tiens à vous rappeler que ce soit le professeur Foguet, que ce soit tous ceux qui sont arrêtés pour le cadre de la manifestation du 22 octobre, jusqu'à preuve de comprendre, il n'y a aucun grief juridique qui présente effectivement de leur détention. Il n'y a aucun élément. Donc, le commissaire, lui, du gouvernement veut organiser par tous les moyens des griefs dans le but de transférer les combattants à Kondengui. Donc vous trouvez un grief juridique pour embarquer nos combattants. Les jeunes se sont opposés, les 4 jeunes ont dit à l'OPJ qu'ils ne peuvent pas signer un document dont ils n'ont pas connaissance. Ils ont été menacés et qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, ok, comme ils sont en train de refuser de signer, comme ils ont refusé de signer le document, ils vont être déplacés dans une autre cellule. Parce que l'OPJ estime que ces jeunes ont été influencés par Bibou Nissak. Et qu'est-ce que l'OPJ dit à ces jeunes? Il dit, écoutez, en menaçant, en proférant des menaces à ces jeunes, et il dit d'ailleurs, la posture que Bibi Nissak a un dossier de demande d'asile, de protection internationale pour partir, mais lui va vous laisser. Donc il ment même ses résistants en leur informant que Bibi Nissak est en train d'organiser un dossier de demande d'asile qui va partir et les abandonner. Donc l'OPJ est dans une posture de manipulation même de ces jeunes pour qu'ils puissent signer le document qui va finalement valider leur arrêt de mort. Mais ces jeunes, lucides, ayant écouté le conseil du jeune frère, Bibi Nissak, ont refusé de signer. Qu'est-ce qu'ils ont donc décidé finalement? Ils ont décidé de transférer les 4 frères. Parce que je tiens à vous rappeler que dans cette cellule, Bibi Nissak est là-bas il était avec 4 combattants. Donc ils étaient 5. Ils ont donc décidé d'enlever les 4 jeunes frères pour les déporter dans une autre cellule. Et laisser Bibi Nissak seul dans la cellule. Et Bibi Nissak dans cette cellule est entouré des délinquants et des bandits. Et la rumeur circule que des injonctions, des instructions ont été données à ces brigands d'intenter à la vie de Bibi Nissak cette nuit. Comme il a refusé de signer, ils ont donc décidé, parce que sa cellule n'est pas fermée, ils ont laissé tranquillement. Donc actuellement où je vous parle, Bibi Nissak est exposé. Et vous savez, les brigands, ils s'en foutent pas mal. Ils ne comprennent pas le sens de notre combat. Puisque c'est un deal qui va se établir. Si on leur dit, bon, vous le faites, nous on va vous libérer, ou bien vous serez moins traités, mais allez faire cette opération cette nuit. Donc cette nuit, mes frères, des instructions ont été données à ces brigands
de molester, de tabasser Bibi Moussa ce soir. Parce que ses camarades, ses 4 camarades, ont été détachés de cette cellule. On les a amenés ailleurs. Comme le combattant résiste, il a refusé de signer. On a donc utilisé tranquillement, on a donné des instructions à des brigands dans la cellule de finir avec la vie de Bibi Moussa. Voilà dans le Cameroun. Quand on l'a dit, je vais prendre à témoin la communauté nationale et internationale. Si quelque chose arrive au porte-parole, si demain vous entendez que Bibi Missak a été molesté, a subi des agressions, sachez que c'est de la complicité et c'est organisé par ceux qui sont censés assurer sa sécurité. Voilà dans le Cameroun. Ils n'ont aucun élément sur le plan juridique. Vous finissez un procès verbal fabriqué par vous, le commandant d'escadron, le lieutenant, l'adjudant même, parce que leur nom à l'entête était cité, du CED. Et vous envoyez les projets d'obliger Bibi Missak et ses camarades de signer cela. Sans conseil. Sans qu'ils ne prennent connaissance du procès verbal. Après, on va dire que voilà, démocratique. Après, on va nous dire, voilà un pays où il y a séparation du pouvoir. Une justice qui est finalement la solde de l'exécutif. Une justice qui enferme à brigade les innocents. Des gens qui ont osé dénoncer les tares et les avatars de ce régime. Aujourd'hui, parce qu'ils ont essayé, vous voulez tuer. Quand on n'est pas d'accord avec vous, vous utilisez les éléments. Il faut éliminer son adversaire. Il faut le tuer. Donc, peuple, relayez cette information. La vie de Bibi Missak est en danger. Ils ont demandé aux brigands de l'agresser cette nuit. Parce qu'il a refusé de signer le procès. Tout ce que vous seriez en train de faire dans ce pays, j'espère que vous arrivez à vous regarder devant une glace. J'espère que vous ne regardez pas plus loin, parce que votre régime ne sera pas éternel. Mais vous allez répondre, tous ceux, parce que nous avons vos noms, nous vous identifions chaque jour en archive. Vous n'allez pas dire que c'était aux autres. Tous, vous allez répondre. Pour vous qui participez, directement et indirectement, pour tuer, pour maltraiter, torturer, agresser nos combattants. Vous allez répondre. Dans ma sortie, c'était vous interpeller. Aujourd'hui, cet après-midi, le camarade Bibi Missak a refusé de pas de connaissance, ni d'assistance sur le plan juridique. Ses conseils n'étaient pas là.
on l'oblige de signer un procès dont il n'a pas connaissance. Il a refusé, que c'est en violation de ses droits et qu'il ne peut pas signer. Non seulement il a refusé de le faire, il a demandé à ses camarades, en Bastille avec lui, si on vous demande de signer un quelconque document dont vous n'aviez pas pris connaissance, vous refusez. Parce qu'il recherche par tous les moyens de greffe pour nous transférer à Kondengui. Parce que le camarade a osé dire à l'OPJ que cette démarche ne respecte pas la procédure du code pénal au Cameroun. Ça ne respecte pas les lois qu'on s'est fixées dans ce pays. On ne peut pas ignorer ses droits. Et qu'est-ce qu'ils ont donc décidé de faire? Parce que tout pour eux, le seul réflexe, quand tu n'es pas d'accord avec eux, il faut utiliser des moyens inhumains pour faire disparaître son adversaire politique. Ce soir, ils ont donc transféré les 4 combattants qui étaient dans la même cellule avec Bibou Missak. Ils ont transféré dans d'autres cellules. Le laisser seul. Mais avec des brigands et des délinquants de grand chemin. Sa cellule n'est pas fermée. Donc cette nuit, des instructions ont été données à cette brigade. Nous avons l'information. D'entendre la vie de Bibou Missak. Donc nous tenons pour responsable le commandant, tous ceux du CED, que si quelque chose arrive au combattant Bibou Missak, vous allez voir. Donc le fait que vous aviez la justice, vous avez l'armée, vous avez la police, ça vous donne tous les droits sur les Camerounais. Il faut que ça cesse. Donc, chers frères, relayez cette information. Noyez cette information sur tous les réseaux. Bibou Missak est en danger. Il faut informer tous les combattants. Il faut une mobilisation par rapport à nos combattants et frères. Donc, c'était l'information à relayer. On continue de se mobiliser pour jeudi. Je tiens à vous rappeler que le président Maurice Kamto l'a dit. Il a demandé à chacun des Camerounais d'être en noir jeudi, en hommage à nos jeunes frères, ces enfants, par une querelle politique dont la vie a été ôtée sur la terre de nos pères. Non seulement en hommage à ces enfants, mais aussi de continuer dans le combat de la dénonciation de la guerre dans le Nozo. Donc c'est-à-dire, j'ai dit non seulement sera une journée de larmes et de pleurs, mais aussi une manifestation, une indignation collective de dire que il y ait cessation dans la guerre du Nozo. Donc tous les Camerounais doivent se mobiliser pour ce rendez-vous de jeudi, parce qu'on ne peut pas nous imputer notre humanité. À un moment, il faut qu'on refuse. Et je salue l'initiative de dispersés de partout, qui comprennent davantage qu'il faut vraiment ensemble s'indigner contre ce crime, ce énième crime dans la zone du nord-ouest et du sud, parce que de tous ces querelles, ceux qui en souffrent, ce sont les populations civiles et la plupart des innocents. Donc continue la mobilisation.
Et tenez-vous tranquille, les choses avancent. Les choses avancent. Donc, c'était juste ça pour vous interpeller de la situation du porte-parole du président Maurice Kamto, Bibou Missa, qui est menacé actuellement. Donc, nous interpellons les autorités camerounaises que s'il y a une tentative d'agression ou bien la vie de Bibou Missa était menacée, ils vont devoir répondre face au peuple camerounais. Tenez-vous tranquille. Nous suivons la situation de très près et nous n'abandonnerons point les combattants. Portez-vous bien et bonne soirée à vous. Merci. Donc, relayez l'information, relayez vraiment l'information, relayez l'information, relayez. Il faut que le combattant soit protégé. Il faut que le combattant sache que nous sommes mobilisés pour sa personne et les autres combattants d'ailleurs. Nous pensons aussi au professeur Foguet, dont on n'a pas souvent de nouvelles, mais qui tiennent fort, qui tiennent, c'est le combat, mais ça va passer. Parce que dans toute révolution, il y a des prisonniers de la révolution, des gens qui couvrent, qui donnent le pas, qui donnent le ton. Mais nous nous préparons aujourd'hui pour que ça puisse cesser, et ça va cesser. Gardons cet optimisme, gardons cette vision des choses, parce que ça va aller. Ça va aller. Ce qui se passe au Cameroun, mes chers frères, ça va aller, ça va avancer. Ils ne pourront plus nous contenir. Ils ne pourront plus. Parce qu'il y a une cristallisation des frustrations. Et ça bouge de partout. Merci. Portez-vous bien. Bonne soirée. Je suis, excusez-moi hein, si j'ai pu sortir, parce que moi-même, depuis quelques jours, depuis ce, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Donc, et avec cette information de ce soir, vraiment, j'étais vraiment dans tous mes états. Tous mes états. Donc, vous pouvez comprendre un peu le sens de ma communication, qui n'est pas aujourd'hui. Mais comprenez-moi, comprenez-moi. C'est la colère, c'est la colère, c'est la colère. Merci.